I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va commencer par créer un logo qui s'apparaît en tag, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Alors, nous allons commencer par ouvrir Photoshop. Donc dans un premier temps, on va ouvrir un projet. Donc on va faire du 1000 par du 1000. On va commencer parce qu'une vidéo c'est 1920 par 1080 de base. Donc 1000 par 1000, ça me semble bien. Au moins c'est un carré. Après, du coup, quand on a ça, on ouvre notre logo. Notre logo qui est dans le dossier. Celui-là. Donc on prend le logo, on le met ici. On l'étire pas trop parce que ça sert pas à grand chose. On le laisse au milieu. Donc là on voit qu'on a un fond blanc. Donc ça va nous embêter par la suite. Donc on va aller dans plan de travail, couleur de l'arrière-plan et on met transparent. Donc pour activer les grilles sur Windows, c'est CTRL-H pour désactiver ou pour réactiver. Donc on va désactiver pour l'instant. Donc là, on va créer des nouveaux calques pour rajouter les tags. Les tags. Alors, pour vous aider à trouver des brushes, des calques de graphes un petit peu design ou autre, je vous laisse découvrir ce petit site brushphotoshop.fr. C'est vraiment un très bon site où il y a vraiment plein de choses de gratuites ou de payantes. À vous de voir sur quoi vous voulez prendre. Alors, donc vous allez sur le site, vous tapez par exemple, vous allez sur le site directement, vous allez là, vous cherchez graph, donc vous tapez par exemple graffiti. Là, vous faites une recherche et vous allez tomber sur des choses. Donc après, il faut fouiller pour avoir des choses plus sympas. Mais en tout cas, c'est vraiment un très bon site. Donc je suis pas partenaire du tout, je vais pas dire plein de choses. Mais j'ai trouvé pas mal de choses, donc je vous laisse le découvrir pour cette vidéo. Un calque par tag, donc vous verrez par la suite, ça va nous aider. Donc on va dans l'outil brush, on choisit les tags, alors il y a un petit paquet, donc on va choisir les bons. Donc vous verrez sur le site, il y en a vraiment pas mal. Et c'est vraiment des bons, même s'ils sont gratuits, ils sont vraiment sympas. Ça peut vraiment nous aider. Alors par contre, je ne sais pas comment il s'appelle. Alors donc on va essayer avec cela. Donc j'ai un peu trouvé. On va prendre cela. Alors on choisit bien donc un qui fait à peu près vraiment graffiti, qui pourra être effacé et remis à l'aide de After Effects. Faut rester quand même dans le concret. Alors, on va le diminuer un petit peu. On va mettre celui-là. On va mettre en blanc. Ah, c'est un peu trop. Comme ça, on essaye d'en prendre un autre. Alors, on prend un autre calque. On prend un autre. Un peu du même style. On le diminue à 1000. Parfait, là. Je pense. Ouais. On prend un autre calque. On refait la même chose. On essaie de le couvrir en entier. Donc, faut trouver un autre à peu près bien. C'est un peu trop grand cela. Faut pas abuser quand même. On va prendre celui-là. On va le diminuer. Parce que c'est à chaque fois trop grand. On va peut-être l'agrandir quand même un petit peu. On va le mettre à 1250. On va le tourner encore un peu. Hop.
comme ça. Alors, on met le logo par-dessus pour voir si ça cadre tout. Donc c'est vraiment pas très bien cadré, donc on vient les repositionner. Comme ça. Celui-là, on l'avance un petit peu. Celui-là, on avance comme ça. On descend un petit peu. Voilà. Donc les graffitis vont pas trop sur les côtés, donc faut pas que ça se voit que ça décale du plan, en fait, du calque. On va effacer quelques-uns. Alors, je ne sais plus lequel c'est celui-là. On prend un masque. On efface quelques-uns. Oula, j'aurais peut-être pas dû prendre celui-là. On prend. Celui-là, on efface juste légèrement pour que ça fasse quand même une sorte de dégradé un peu. Sur tout le tour. Ah oui, cela ça marche pas, je suis bête. Alors, du coup, maintenant qu'on a son logo, donc tout est à peu près bien fait. Donc ça, je vous laisserai vraiment, vraiment vous en occuper parce que c'est important de bien le recouvrir, que ce soit concret. Donc, alors, on va enregistrer notre projet Photoshop dans notre dossier. Donc c'est bien important de bien ranger ces dossiers aussi. Hein. Alors, logo graffiti. Graph. Je ne sais plus écrire. Logo graph en PSD, Photoshop, voilà. On enregistre, donc ça c'est bon. Maintenant, on ouvre notre projet. Donc j'ai pris celui-là en exemple avec une vidéo de début et un événement que j'ai couvert sur le graphe en plus. Donc j'ai dû faire un logo à peu près dans ce style. Donc au début je voudrais donc faire un logo qui s'affiche en graphe. Alors on va créer un calque. Donc 1900 par 1080. Celui-là on va appeler AE pour After Effects par exemple. Ça vous le nommerez comme vous voudrez. Donc on le place sur la partie où on veut afficher le logo. Donc on va couvrir à peu près tout. De toute façon, le début, on saura que c'est le début de la vidéo, donc on ne le mettra pas tout de suite. Donc ça dure assez longtemps. Donc maintenant, attention, on sauvegarde bien. On remplace par une composition After Effects. Donc maintenant, on a notre projet. Donc, on importe notre fichier Photoshop. Là, voilà. Alors là, ça nous demande composition. Donc on clique sur composition, fusionner les styles de calque dans un métrage. Voilà. Et donc, celui-ci, on peut l'enlever. Donc c'est la vidéo, enfin le fichier en lui-même, avec tous les calques compris. Donc celui-là, on n'a pas besoin. Et c'est celui-là qui nous intéresse. Donc on a chaque calque. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre un calque par effet, par graffiti. Ça tout, on les voit. Alors, on les prend tous. On vient les positionner ici. On fait quelque chose comme ça. Donc, logo.
Ah, j'ai pas montré, mais en fait c'est juste de les... Alors on va refaire. Il faut juste les mettre en précomposition pour tous les prendre en un seul fichier. Donc ça va nous servir pour le masque en fait. Pour les cacher et pour les faire apparaître, tous en même temps. Donc on fait bien ça. Et après on tape un nom comme on veut, pour s'en rappeler. Donc moi je tape logo. Alors, on vient prendre le type plume. Et là, ce sera notre ligne pour les faire apparaître. On va à peu près faire comme ça. Alors, faudra bien faire attention de ne pas faire trop de lignes. 3, c'est quand même bien, je pense. Et encore, ça dépend dans quel cas. Faut que ça doit pas durer trop longtemps. Et en fonction du son que vous avez aussi. Alors. Donc, maintenant qu'on a à peu près tracé les lignes, donc on viendra à peu près boucher les trous s'il y en a. S'il y a besoin. Donc, on vient prendre l'effet trait. Celui-ci, génération. Alors là, il va nous demander en fait de prendre quel masque. Donc on prend le masque 1 ou tous les masques, c'est pareil parce qu'il n'y en a que un. Ici. Alors donc, maintenant qu'on est dans trait, donc on met style de peinture affiché original. Donc là on voit rien, c'est normal, donc on va grossir l'épaisseur du trait. Donc là on voit à peu près tout. Donc voilà, on va arriver au début, on va faire comme ceci. Maintenant, voilà, donc ça c'est bon, on le voit plus, donc on a mis à 0 le début et la fin, donc on va arriver à peu près à 4 secondes, on verra après pour changer. Et donc là, on va faire réapparaître. Donc on va mettre à 100. Alors là, on va à peu près mettre comme ça. Alors on va voir à peu près. Comme ceci. Donc ça, à peu près c'est bien. Donc après, en fonction du calque qu'on aura utilisé pour le Photoshop, ce sera là, il est un petit peu trop grand. On voit que ça part un peu trop et que ça coupe en fait. On voit que l'image coupe. Donc ça peut se changer après. Alors, on va prendre tous les points, on va appuyer sur F9, donc ça va mettre en forme de courbe. Ça va vraiment mettre en fluide. Donc là, on voit que c'est la courbe. Ça fait progressivement et pas que ça aille directement à la fin du début sans une vitesse adoucie. Alors, on prend les points et on les amène à peu près à 4 secondes pour pas que ça arrive au début de la vidéo directement. On fait sauvegarder, on quitte After Effects. On revient ici. Donc celui-là, on va le placer. Zut. On va le placer en dessous.
Alors maintenant, on va choisir un son. Donc moi j'en avais vu un par rapport au jeu GTA que je me souvenais. Dans le générique, il y avait un son du même type. Donc je l'avais téléchargé exprès. Alors je l'avais mis là. Donc je le place ici. Je viens l'amener là. On vient placer correctement le son par rapport au début du tag. Coupe la partie dont on n'a pas besoin. Donc voilà, je crois que le son est trop vite par rapport à la vidéo After Effects. Donc pour ça, on revient sur After Effects. Zut. On revient donc sur After Effects. Alors si ça peut nous aider, on peut directement prendre la musique ici. Alors, donc on peut raccourcir le temps. On va le mettre à peu près comme ça. Ah, on va mettre un contour progressif au masque. Donc voilà, on a fait notre... On a raccourci le temps du logo. On va rendre la séquence. On va faire un rendu de la sélection. Je vous reprends juste après. Et voilà, donc c'est terminé pour le logo en affichage de Graffiti. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour d'autres tutoriels. Donc je n'en fais pas beaucoup, mais j'essaie d'avoir des sujets de tutos assez prenants, assez sympas à faire. Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous en voulez d'autres et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Sur ce, bonne journée et ciao. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost in